êtes en retard de 8 minutes, José. Désolé, je me suis fait couper la route par un livreur Uber, on a failli en venir aux mains. Depuis quand vous savez vous battre? Je sais tout faire, mais ça on y reviendra plus tard, je vous montrerai à l'occasion. Oui, car là, on a un épisode à présenter. Bonjour et bienvenue dans Fort Accord. Bonjour à tous, un bracelet qui disparaît, un t-shirt volatilisé, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui, nous allons parler de la série qui fait sensation en ce début d'année, Late. Et je sens qu'on va bien se marrer. Ah ouais? Vas-y, développe. T'en fais pas, on va vite rentrer dans le vif du sujet mon pote. Je vais commencer par l'épisode 1. Tout au long de l'épisode, on peut voir le micro qui sert à enregistrer le chauve. Jérôme. J'aime pas les gens sans cheveux, ça me fait peur. Excusez-vous, José. Je m'excuse. C'est pas grave, ça peut arriver à tout le monde. Merci. Bref, on peut voir le micro qui sert à enregistrer Jérôme, juste au-dessus de sa tête, et ce durant tout l'épisode 1. Mais cette tendance, elle va se dégrader durant toute la saison, comme vous pouvez le constater ici, durant l'épisode 2, et ici, sur l'épisode 3. Alors je sais pas ce que foutait l'assistance son durant les tournages, mais il va falloir réfléchir sérieusement à s'en séparer. Je suis à côté de la plaque. Écoutez, José, c'était un tournage à petit budget. Si ce sont les seules erreurs sur les 8 épisodes, c'est quand même très peu. Pas du tout, la suite est encore plus intéressante. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien je vais te l'expliquer mon petit bonhomme. Toujours dans l'épisode 1, on peut voir qu'un masque de Spider-Man est accroché sur la lunette arrière. Oui, et d'ailleurs, c'est pas un masque de Spider-Man, mais bel et bien un acteur qui est penché tout au long des épisodes. Comment ça? Vous n'avez pas regardé la série, José? Si, mais je vois toujours pas. Dans l'épisode 5, Chop-Sou, on s'aperçoit que le masque est en fait le vrai Spider-Man qui tombe du van. Ah, vous êtes très naïf Mimi. Regardez ce passage où Jérôme et Lucas vont énumérer les prénoms les plus débiles à donner à ses enfants. Un pote devrait jamais appeler son fils Kevin. Dylan. Kylian, Serge. Patrick. Kenji. Il est où le Spider-Man? Ah ben... Ben ça s'appelle un faux raccord ça Mimi. Vu que 10 secondes après, il réapparaît comme par magie. Il a très bien pu se relever car il avait le sang qui lui montait à la tête. Et là, il lui monte à la tête le sang? Ah oui, vous avez raison, José, c'est dingue. Là, on voit très bien que c'est un masque. C'est un truc de fou. Je te le fais pas dire, Ken Kojandi. Mimi, pouvez-vous me dire ce que c'est ça? Un bracelet? Et ça? Un autre bracelet? Je vois pas où vous voulez en venir, José. Je veux revenir de savoir où est passé celui de Jérôme à partir de l'épisode 4 et celui de Lucas à partir de l'épisode 5. Putain, ils sont où, c'est con? Ah oui, là, c'est une grosse bourde de la part de l'accessoiriste. Apparemment, c'est une gamine de 8 ans qui est derrière tout ça. Mais ne parlons pas de choses qui fâchent. Maintenant, Mimi, je vais vous passer une séquence. À vous de me dire si vous trouvez. J'ai trouvé le fil du drap qui sert à éviter les reflets du soleil. Côté Jérôme? Alors oui, mais ça c'est comme l'histoire du micro, donc on va pas y revenir dessus. Par contre, vous avez pas vu ça? Oh nom de Dieu, Gandalf a un PC sur les genoux. Non mais ça, c'est énorme comme trouvaille, José. Eh ouais, l'alcoolo est tellement rôti, il est obligé d'avoir un pense-bête pour qu'il puisse se souvenir de ses répliques. Excellent ça, José. Non! 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 En parlant de Gandalf, on voit bien qu'à la fin de l'épisode 4, il disparaît grâce à l'anneau magique. Oui, je vous rappelle que c'est son pouvoir. Pouvoir en carton, oui. Comment ça se fait qu'il réapparaît sur le tableau de bord dans tous les épisodes suivants, alors que Gandalf n'est jamais revenu dans le van? Oh là, c'est vraiment la goutte d'eau! Et c'est pas la seule erreur dans le décor. Dans l'épisode 7, les appuis-têtes sortent de nulle part. Peut-être qu'ils ont décidé de les remettre, car ils avaient envie de maintenir leur tête. Vous savez, José, on sait pas depuis combien de temps ils attendent Julien. J'aurais bien voulu être d'accord avec vous, Mimi, mais expliquez-moi alors pourquoi ils redisparaissent dans l'épisode 8. Vous devez partir immédiatement. Attends encore un peu, j'en ai quelques dernières à révéler au grand jour. Outre la casquette de Lucas qui n'apparaît plus après l'épisode 1, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous voyez là? Un t-shirt sous sa marinière? Exact, et là? La même chose. Alors expliquez-moi pourquoi dans la dernière scène, Julien il a plus rien en dessous. Peut-être qu'il est repassé chez lui pour se changer car il avait chaud. Et donc il aurait récupéré cette magnifique sacoche noire qu'il n'avait absolument pas quand il est sorti du van dans l'épisode 4. Pas mal. Oui, là, c'est vrai que c'est peu probable. D'ailleurs, José, si on regarde bien, on voit le pincement du micro-cravate sur la marinière de Julien. Ouais, je l'avais vu, mais j'avais pas envie de toutes les citer non plus. Une petite dernière pour la route? Allez, une petite dernière, et pas des moindres. Non! Toujours épisode 8, je vous la passe à vitesse normale. Exactement 38 secondes. Vous devez partir immédiatement. Bonne chance. Ah oui, là, je viens de voir, c'est énorme. Pour ceux qui l'auraient pas vu, voici l'oreillette de Lucas, lui permettant d'entendre son double lui donner la réplique pour pouvoir répondre au bon moment. C'est pas grave, ça peut arriver à tout le monde. Voilà, moi j'ai fini. Eh bien, merci José. C'est la fin de cette émission spéciale saison 1 de Late. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à la chaîne YouTube, Instagram ainsi qu'aux autres réseaux sociaux pour faire connaître la série. Et on retrouve très bientôt les personnages de Jérôme et Lucas dans une saison 2 complètement déjantée. Vous savez, je repense à ce que je vous ai dit au tout début de l'émission, C'est-à-dire? que je savais tout faire. Oui, alors? C'est parce que c'est mon rôle dans la série. Si vous lisiez un peu plus les génériques, vous aurez compris la référence. Mais attendez, José Santos de la Riviera, c'est vous? Exact. Mais ça, c'est énorme, José. En vrai, je m'appelle Eric, mais José ça passait mieux pour le rôle.